Nous sommes donc réunis aujourd'hui pour examiner cette première décision modificative budgétaire de cette année, ainsi que pour présenter le compte administratif 2024. Ce compte administratif, c'est évidemment la photographie exacte de la réalisation des engagements budgétaires d'une collectivité, j'allais dire de la sincérité budgétaire. C'est ce qui permet d'évaluer les qualités de gestionnaire d'une organisation, qu'il s'agisse des dépenses ou des recettes. Nos taux de réalisation sont excellents puisqu'ils dépassent les 90%. Près de 91% pour les investissements prévus qui ont été réalisés, ce qui représente 107 millions d'investissements concrets pour la Sarthe et les Sarthois, 23 500 000 euros pour l'éducation, 18,2 millions pour les routes, les infrastructures routières et les ponts, 17,3 millions pour les réseaux électriques, 6 300 000 euros pour le patrimoine départemental et 3 900 000 pour le numérique. C'est un résultat exceptionnel au regard des contraintes qui pèsent dangereusement sur nos finances. En effet, nos recettes sont en baisse, je le répète, et nos dépenses de fonctionnement sont toujours en hausse. Plus 5,8% de dépenses de personnel et d'intervention, sans compter une hausse de 4,2% des dépenses d'allocation et 9,1% des dépenses d'hébergement. Investir résulte donc aujourd'hui d'une volonté politique très forte, quand on observe la flambée des dépenses de fonctionnement obligatoires. Et notre majorité départementale n'abuse pas des effets d'annonce. Ce que nous annonçons, nous le réalisons, et cela chaque année. À l'occasion de cette décision modificative, nous examinerons le plan de transition énergétique de notre collectivité. D'après le dernier rapport des experts du GIEC Pays de la Loire, en Sarthe, selon les différents scénarios, la température pourrait augmenter d'au moins 1 degré à près de 4 degrés d'ici 60 ans. Le changement climatique est hélas une réalité que nous constatons tous déjà avec les derniers records enregistrés. Au sein d'un département, le changement climatique implique d'obéir à de nombreux impératifs. Préserver toujours plus notre ressource en eau, construire toujours mieux nos bâtiments ou améliorer encore l'entretien des routes. Autant de sujets que nous avons pris à notre compte depuis plusieurs années déjà. La préservation de notre environnement figure parmi nos enjeux stratégiques et nous y travaillons de manière transversale à travers l'éventail complet de nos compétences. Notre objectif est néanmoins de diminuer encore de plus de 30% les émissions des gaz à effet de serre produites par le Conseil départemental d'ici 2030 et d'ainsi contribuer à notre petite échelle à lutter contre le réchauffement climatique. Dans ce sens, afin de poursuivre nos actions dans ce domaine, nous vous proposons d'adopter aujourd'hui un plan de transition énergétique pour les 3 prochaines années. Un schéma global qui fixe les actions à poursuivre pour réduire l'empreinte carbone, un schéma qui se base évidemment sur 2 principes, l'adaptation des comportements et des usages et l'atténuation des émissions. Agir pour la transition énergétique en Sarthe, c'est à la fois entreprendre des actions de grande envergure comme la construction du premier collège bas carbone à Loué, mais c'est aussi tester de nouvelles techniques dans les travaux publics. Je me permettrai de conclure en rappelant que la question de la transition énergétique, comme celle de la santé d'ailleurs, nous concerne tous. Bien que ces 2 thématiques aient le point commun de ne pas relever directement de nos compétences. Encore une fois, les départements répondent présents là où l'État reste défaillant.